Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue sur Radio Foggeek pour un nouvel unboxing, toujours sur le manga et animé Yu-Gi-Oh!, toujours dans la catégorie Monsters Chronicle de Mega House. Cette fois-ci, voici la deuxième vague avec le Gardien Celte, une créature emblématique de Yu-Gi lui-même. Voilà à quoi il ressemble en gros plan, évidemment. En gros plan, voilà, hop. C'est à cela qu'il ressemble, il est magnifique, il est beau, il est musculeux. C'est un elfe guerrier. Et il vient donc de la deuxième vague. Comme je vous l'ai déjà dit dans les deux vidéos précédentes, les vagues arrivent par 3 figurines. La première vague contenait le dragon noir aux yeux rouges, la reine insecte et le dragon blanc aux yeux bleus. Cette vague-ci comporte le spadassin de flamme, Jinzo et donc le gardien celte. J'ai choisi uniquement le gardien celte dans cette vague, donc je ne vous présenterai pas les deux autres puisque je ne les ai pas. Cette figurine arrive avec un mois d'avance par rapport aux deux autres, par rapport aux estimations des deux autres pour l'arrivée en Europe. Donc ce gardien celte nous arrive en avance, exprès pour les fêtes, exprès pour la fin d'année, c'est parfait. Alors on va tout de suite analyser la chose, vous voyez, donc il y a... Première chose qu'on peut constater, en faisant un peu une petite mise au point, c'est qu'il y a un souci du détail incroyable pour une figurine de 12 cm seulement, de 14 je crois, celui-ci, il est un peu plus grand que les dragons. Et comme c'est une figurine humanoïde, on peut tout de suite estimer le souci du détail. Regardez un peu les plis de la cape. Pour une figurine de cette taille, c'est juste incroyablement précis. On excusera une absence de texture ombrée sur les cheveux, c'est pas grave. Il y avait autre chose à faire de plus urgent, on va dire, donc c'est pas grave, c'est vraiment très bien comme ça. Il est magnifique, il est musculeux, vous voyez plein de petits ornements qui font très celtique justement quand on étudie bien la chose. Bon, c'est un elfe, donc il y a évidemment beaucoup d'éléments merveilleux et beaucoup d'éléments fantastiques dessus. Les couleurs principales, vous l'avez vu, sont le brun pour la combinaison, parce que ce n'est pas sa peau, hein, c'est sa combinaison, mais à même sur ses muscles comme ça directement. Et le bleu violacé pour sa cape et sa jupette. Voilà, et puis du vert métallisé pour l'armure, les pièces d'armure exactement. Voilà, donc c'est parfait. Il est vraiment magnifique. Un petit effet de fumée derrière lui, voilà, pour dire peut-être qu'il est ready for action. Il est prêt à en découdre lui aussi. Mais il y a un détail qui peut-être vous choque. Il lui manque une main. Et oui, parce que cette vague humanoïde, contrairement à la première vague de Monsters Chronicle, cette vague entièrement humanoïde possède a priori, de ce que je comprends de cette figurine-ci, puisque je n'ai pas les deux autres, je vous le rappelle, possède une petite particularité, il y a désormais des éléments amovibles. Il faut lui retirer ce petit moignon noir, et lui fixer tout bêtement son nez. Désolé, petit incident du direct. Il faut lui fixer tout bêtement son épée à la place. Voilà, et ça tient comme ça. Alors c'est très délicat, faut faire très attention. Ça peut tomber pour le moindre choc, la main peut tomber. Donc faites en sorte que votre gardien celte soit placé quelque part où il ne risque pas de prendre des coups, de prendre un mauvais mouvement, un mauvais choc, quelque chose de ce genre. Sinon l'épée peut tomber assez rapidement. Mais bon, a priori, tant qu'il lui arrive rien, l'épée reste bien fixée, bien solide. La main est bien fixe aussi, donc aucun souci. Donc voilà à quoi il ressemble avec son épée. Donc il est tout de suite beaucoup plus badass avec une épée à la main, évidemment. Voilà, c'est tout de suite, il n'y a pas photo, hein, c'est tout de suite beaucoup plus impressionnant comme ça. Un petit comparatif, comme j'ai fait dans la dernière vidéo, cette fois-ci avec le dragon blanc aux yeux bleus, pour que vous puissiez bien réaliser la différence de taille. Le dragon blanc aux yeux bleus fait une douzaine de centimètres, comme le dragon noir aux yeux rouges, et le gardien celte est légèrement plus haut, même carrément plus haut, il fait une 14 cm je pense. Il fait bien 14 ou 15 cm je pense, donc en comptant le socle. Donc c'est plutôt une bonne surprise. C'est plutôt une bonne surprise. Et comme vous l'avez vu, c'est une figurine donc humanoïde, avec des points de comparaison évidents avec l'anatomie humaine régulière, normale dirais-je. Voilà, vous pouvez constater qu'il est magnifique. Le détail a été poussé jusqu'à lui faire les yeux nuancés. Je ne sais pas si on verra très bien à l'image. J'essaye de vous faire la... Voilà. Il y a un souci du détail qui a été apporté à cette figurine, c'est incroyable. Franchement, pour une échelle aussi petite, j'avais jamais vu ça. Et c'est vraiment bienvenu. Bon, pour les petits curieux, hop, il a un pantalon, donc pas de mauvaise surprise. Le socle est tout d'un bloc. Cette fois-ci, on remarque qu'il y a des petites fioritures, ici des petits trucs de moulage. Rien d'important, c'est simplement la fixation de la fumée derrière lui, voilà. Mais globalement, ses pieds tiennent toujours avec les deux fixations normales.
toujours tout d'un bloc. Cette fois-ci, donc, on a vu un élément amovible, c'est le seul, mais il faut y faire très attention pour ne pas le perdre, et surtout que ça ne tourne pas. Voilà, il faut bien l'enfoncer, et une fois que c'est bien enfoncé, logiquement ça ne bouge pas, sauf mauvais coup pile poil sur la main, ce serait pas de chance, mais ça peut arriver. Dans une collection, tout peut arriver. Donc voilà, c'est le gardien celte, un des monstres préférés pour le début de duel de Yugi. C'est un des monstres avec lesquels on peut commencer le duel le plus facilement. Il n'y a pas de monstre, on va dire, moins adapté que lui pour un jeu typé guerrier ou magicien. C'est vraiment c'est un monstre de base, très facile à invoquer, très facile à utiliser. Bon après il faut clairement pas compter sur lui pour jouer tout le duel et gagner et remporter la victoire, mais ça peut arriver des fois comme on l'a vu avec Yugi et Kaiba s'affrontant sur les tours du château de Pegasus dans l'animé. Voilà, on peut des fois avoir des bonnes surprises. Et je sais, pour avoir fait quelques recherches, qu'il y a des decks entiers basés sur le gardien celte et ses différentes variantes dans les cartes. Donc ça peut être intéressant à jouer. Voilà. En attendant, voilà, cette figurine est vraiment majestueuse, il est magnifique. Ça donne envie d'avoir plus de figurines humanoïdes, puisque d'autres figurines ont été annoncées, bien sûr, beaucoup de monstres, beaucoup de créatures draconiques ou insectoïdes, ou ce genre de choses. Il y a également des belles surprises à venir au programme, vous verrez dans un trimestre encore, puisqu'il faut attendre mars 2024 pour avoir la prochaine génération, la 3e vague. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Et en attendant, je le laisse vous souhaiter une bonne fin d'année 2023. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas toujours à me dire comment vous avez trouvé cette vidéo. Est-ce que le gardien celte est un monstre que vous utilisez la plupart du temps sur Master Duel ou sur les terrains de jeu, sur table ou sur tapis de jeu. Voilà, et en attendant, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et je vous dis au revoir et à bientôt.